Je suis un cuisinier. C'est ce qui me tient éveillé, on va dire, depuis l'âge de 9 ans probablement. Donc j'ai commencé à cuisiner pour ma famille. Aujourd'hui, je suis plus souvent à Shanghai. Je suis résident à Shanghai. Et c'est vrai que je passe aussi quelques temps à Paris. Et je ne me suis jamais senti autant français que depuis que je suis expatrié. Je m'appelle Hélène in Paris. Je suis l'original. Avant Emily in Paris, je tiens à le préciser. Je fais ce que je veux, comme je veux, où je veux, avec qui je veux, dès le moment où je fais du bien aux gens. Je chante énormément. Mes voisins peuvent vous le dire. Vous l'aurez compris, vous allez vous régaler dans cette émission en rejoignant le chef Paul Perret qui a installé ses cuisines dans l'hôtel de Crillon. La fantaisie également à l'honneur avec l'extravagante Hélène in Paris qui chante avec l'aplomb d'une diva. Et puis à la fin de l'émission, vous restez avec nous pour le coup de cœur du Paris des Arts. Bonjour. Bonjour. Il contemple fièrement la place de la Concorde du haut de ses 3 siècles d'histoire. Érigée à la demande de Louis XV, la bâtisse, longtemps propriété de la famille des comtes de Crillon, a été transformée en hôtel en 1909. Sa clientèle raffinée, de princes, de reines, de politiques, d'artistes du monde entier, a contribué à sa légende. Aujourd'hui, la réputation de l'hôtel de Crillon ne se dément pas. Il est l'un des fleurons de l'hôtellerie de luxe et un symbole de l'art de vivre à la française. Bonjour. Bonjour Valérie. Enchantée. Ben, ravi C'est pas mal chez vous, hein? de vous accueillir à l'hôtel de Crillon, magnifique. Au-delà de la carte postale, c'est une page d'histoire. Ben, c'est une page d'histoire, c'est un lieu chargé d'histoire, bien sûr, sur la place de la Concorde. Et c'est un lieu qui me fascine depuis que j'ai connu Paris et que j'étais jeune cuisinier. Allez, on y va, je te précède. Magnifique salon. Salon Marie-Antoinette. Salon Marie-Antoinette. Est-ce que l'esprit Marie-Antoinette est toujours présent ici? Ben, j'espère parce que j'y compte beaucoup. Il paraît que Marie-Antoinette prenait ses cours de piano en cette pièce. Quand on vous a proposé d'installer vos cuisines ici, qu'est-ce qui vous a séduit immédiatement? C'est un lieu qui est légendaire. Et l'hôtel de Crillon est associé à une forme de grande excellence dont moi j'aime bien. Et d'autant plus que finalement j'y ai amené un restaurant qui est un restaurant très simple. Elle est pas mal cette terrasse, hein? Allez, jolie. On y va. On peut y aller? Ouais, on y va, c'est bon. Merci. Incroyable. Vue imprenable, là. Magnifique. C'est la place de la Concorde. La place de la Concorde. Quels sont les grands événements marquants qui ont eu lieu sur cette terrasse? On va dire dans les grands événements contemporains dont moi je me souviens très bien, c'est la grande victoire des Bleus. En 1998, je devais être quelque part par là. Et juste de s'installer sur cette terrasse, on a l'impression d'être important. Paul, ça fait longtemps qu'on n'avait pas pu déguster votre cuisine à Paris parce que ça fait des années que vous habitez Shanghai. Shanghai, vous avez 5 restaurants, dont un 3 étoiles qui s'appelle Ultraviolet. Et le concept est très particulier. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? C'est un restaurant qui est très très personnel. C'est effectivement 3 étoiles au guide Michelin. Il y a seulement 10 couverts, une seule table. Les gens mangent à une heure déterminée. Ils ne choisissent pas non plus le menu. On se retrouve en vase clos avec, on peut imaginer, la mer démontée quand on mange quelque chose qui est à base d'écume et de quelque chose qui serait très iodé, etc., etc. Une forêt automnale sur les champignons. Donc en fait, on recrée autour du plat une atmosphère dédiée qui nous permet de nous immerger un peu plus dans l'assiette. Bon alors ça y est, vous y êtes à Paris avec ce restaurant Nonos au cœur de l'hôtel de Crillon. Quelle est la ligne gourmande ici?
le nonos est un grill à la française. Et quand je dis un grill, il faut le prendre un petit peu au sens large, de la façon dont on concevait ces grilles dans les années 50, avec des cartes quand même assez larges, avec des grands classiques. Le soufflé au fromage, qui est un de nos best-sellers ici. Des œufs mimosa. Alors je parle des œufs mimosa parce que c'est une recette de ma mère, donc j'aime beaucoup en parler. Ça me donne très envie de visiter les cuisines. Mais on y va. C'est l'heure de notre interview cuisine. Quel est votre plat préféré? Alors j'ai beaucoup de plats préférés, mais si j'en sors un de la collection, ce sont les anchois à la catalane, avec des poivrons grillés au sarment. On les met comme ça dans un plat, à plat. On installe des très beaux anchois de Collioure au-dessus, et dessus un vinaigre de Banyuls, une petite huile d'olive et une petite persillade. C'est magnifique. Le plat qui a le goût de l'enfance. Les anchois à la catalane. Le déclic, ce qui vous a donné envie de devenir chef. Le manuel des recettes de grand-mère Donald. Une faute de goût en cuisine. Je suis trop ouvert pour considérer qu'il y ait des fautes de goût. J'ai horreur de l'ayatolisme culinaire. Paul, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui en cuisine? Alors, on va faire un grand classique, puisque je parle de grand classique. On va faire un soufflé au chocolat. Bien, j'adore. Voilà. J'adore. On va commencer par une ganache au chocolat. Voilà, donc on a quelque chose qui est un petit peu aéré, on le voit comme ça. Et là, je vais mesurer une quantité de ganache avec une quantité de blanc d'œuf. D'accord. Presque bon. Ouais, extra. Et là, je vais vous le mettre en moule. On va essayer de monter l'appareil au maximum. Et on le met directement au four. D'accord. D'accord? Je fasse attention, on a vite fait de faire n'importe quoi de mettre sa et main de se sur le... brûler bêtement. Alors on voit au restaurant, voilà, on a un beau soufflé au chocolat. Waouh! Il est joli, hein? Très beau. L'huile d'olive et le chocolat, c'est pas nouveau. Là, on va le chercher. Tac. Ah, toi, tu vas, Là, toi, tu bien vas. moelleux dedans. Bien. Pur chocolat. Très bon. Hein. Délicieux. Elle a fait partie des 12 finalistes de l'Eurovision en 2022. Elle a chanté devant 25 000 personnes à la fête de la musique. Son allure, toujours impeccable, sa joie de vivre, ses 1001 vies, son extravagance, son impertinence ont enflammé la toile. Like a yo-yo, make some mistakes, have no regrets. Aujourd'hui, Hélène in Paris sort un album taillé sur mesure par de grands noms de la chanson française. Bonjour Hélène. Bonjour, Merci de nous accueillir. avec plaisir. On va parler de ce nouvel album. Vous êtes merveilleusement bien accompagnés. Bertrand Burgala, Marc Lavoine, Léonard Lasserie, Elisa Point qui écrit très bien. Divinement bien. Divinement bien, c'est de la dentelle. Vous les avez choisis ou ils vous ont choisis? Je crois qu'on s'est choisi. D'accord. On s'est choisi. C'est comme ça dans la vie. Oui. On ne peut pas que choisir les gens. Bon, en tout cas, c'est une belle aventure humaine. C'est extraordinaire. Moi qui n'avais jamais chanté de ma vie, j'ai commencé à chanter pendant le confinement et je me retrouve aujourd'hui à faire un album avec ces 3 maestros. Ils sont extraordinaires. Comment ça s'est passé, l'enregistrement de l'album? L'enregistrement de l'album, c'était... J'étais sur un nuage, je ne savais pas, parce que je me suis lancée dans cette aventure. Je travaille énormément, je prends des cours de chant tous les jours. Et puis les choses sont venues comme ça. Voilà. Faire l'amour. Dans la Ferrari. C'est pas l'affaire, c'est pas l'affaire. Vous avez eu 1000 vies, vous avez lancé une marque de mode à Los Angeles, un magasin de déco à New York, vous avez ouvert un bureau d'architecture intérieure à Londres. Vous l'avez dit, vous rentrez à Paris, on est en plein confinement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un jour, j'ai décidé de chantonner sur une vidéo. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves. Et puis les gens ont adoré alors que je chantais très mal. Alors tout ça sur les réseaux sociaux. Je postais sur les réseaux sociaux
Et puis un peu, je me suis dit, bon, j'ai rien à faire, je vais prendre des cours de chant. Donc j'ai pris des cours de chant tous les jours. Et mon prof de chant m'a dit, est-ce que vous voulez, ou est-ce que tu veux faire une chanson? J'ai dit oui, mais moi je pensais que ça allait être pour Instagram. Et puis, on m'a présenté un compositeur, une parolière, et on a composé Just Be You, mon premier titre, en visio. Don't care about it, you're just magnifique. And love yourself, c'est fantastique. Tu peux être sans dessus-dessous, au-dessus. Je suis sortie du confinement, on m'a dit, il faut aller en studio. Ah bon, en studio? Pourquoi? Donc je suis allée en studio, après on m'a dit, il faut faire un clip. Ah bon? Mais moi, je sortais d'un autre monde. C'était pas ça du tout. Puis Hélène, à son âge, qui commence à chanter, faire des clips. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Exactement. Il faut tout oser. Mais bien sûr. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on a à faire et laisser le passé sur la banquette arrière. Sourire en toutes circonstances. Quelle est votre devise dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait vous lever tous les matins? La passion. Je suis une femme passionnée et j'ai besoin d'adorer tout ce que je fais. La passion, c'est mon moteur. Dans la Ferrari, faire l'amour. Dans la Ferrari, mieux que la feria de Nîmes, mieux qu'une Ferris wheel. Et je vous propose à présent de rester avec nous pour le coup de cœur du Paris des Arts. Dans la Ferrari. Est-ce que vous êtes prêts à transpirer, à grimper pour découvrir un panorama exceptionnel avec une vue à couper le souffle sur tout Paris? Allez, un peu de courage. Il vous faudra gravir 280 marches pour arriver en haut de la basilique du Sacré-Cœur, mais ça vaut le coup. Waouh! Regardez, c'est la plus grande cloche de France. Elle est plus grande que celle de Notre-Dame. Bonjour Stéphane Esclef. Bonjour, enchanté. Enchanté, merci de nous accueillir. Je vous en prie, avec joie. Alors cette vue à couper le souffle, elle se mérite. Quand on est tout là-haut, est-ce qu'on est au point culminant de Paris? Je le crois. Ouais. Parce que la basilique est construite sur une colline, la colline de Montmartre, le mont des martyrs, mont Martyrium. Et basilique étant plus petite que la tour Eiffel, mais construite sur le mont de Montmartre. Et donc, elle est un petit peu plus haute. Quel est le secret de la blancheur de cette pierre? Cette blancheur, elle n'est pas immaculée. Alors oui, cette pierre que vous voyez ici, qui est assez particulière, c'est la pierre de l'Arc de Triomphe. Je sais que quand les particules de pluie tombent sur cette pierre, la pierre durcit et se blanchit. Qu'est-ce que vous préférez, vous, à l'intérieur? Quel est l'élément le plus remarquable? Moi, la première chose à laquelle je pense, c'est cette mosaïque. C'est la plus grande de France. D'Europe. Oui, j'y tiens beaucoup. Et on est déjà impressionné par ce quartier, cette foule immense qui est là. C'est 11 millions par an, en moyenne 15 000 par jour. Voyez? Et donc, on entre dans la basilique, et là, waouh, la mosaïque. Et alors, quand on est père ici, on est prêtre pas n'importe où. Ah non, C'est un c'est sûr. privilège. Ah, c'est plus qu'un privilège, c'est une responsabilité. Le monde a besoin d'accueil. Et voilà, ici, on doit accueillir en toutes les langues. On confesse à peu près en 10 langues ici. À très vite pour de nouveaux coups de cœur du Paris des Arts. Merci beaucoup. Je vous en prie.